Tout d'abord, je voudrais commencer par une phrase de Simone Veil. La mauvaise conscience générale permet à chacun de se gratifier d'une bonne conscience individuelle. Ce n'est pas moi qui suis responsable, puisque tout le monde l'est. Ah, donc, revenons-en aux faits. C'était juste une histoire administrative. Maintenant, c'est une question de respect. Et qui décide de ce qui est respectueux ou pas ? Un maire-président qui fuit les questions et une administration qui verrouille tout ? Il ne s'agit pas d'un simple problème administratif. Il s'agit de savoir ce qu'il se passe. Aujourd'hui, on va faire un peu de pédagogie parce que visiblement certains élus ont du mal à se rappeler où ils travaillent. Bref, un travail de vulgarisation. Mairie de Créteil égale administration locale qui gère la ville. Territoire du Grand Paris Sud-Est Avenir, structure intercommunale qui gère plusieurs villes, dont Créteil. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, regardons qui siège où. Donc, là, on peut voir, par exemple, à Créteil, qu'il y a Jean-François Dufeu. C'est à tout hasard. On descend un peu. On voit Jean-Philippe Bien. Oumou Diassé. Frédéric Achmi. Ou Acmi, je ne sais pas comment ça se prononce, autant pour moi. Luc Mbouma. Axel Urgin. Des élus qui sont donc au Grand Paris Sud-Est Avenir. Allons sur le conseil municipal. Donc toujours monsieur le maire et le président Laurent Catala. On peut voir Olivier Placé, Josette Sol, Alain Ducamp, Axel Urgin, toujours Luc, toujours monsieur Jean-Philippe Bien. Donc, vous voyez, il y en a plein. Bref, on retrouve les mêmes personnes partout. Quand il faut protéger une personne, l'administration Catala sait se mobiliser. Mais quand il s'agit de protéger des femmes, là, il n'y a plus personne, voire le contraire. Alors, combien de coïncidences faut-il avant qu'on arrête de nous prendre pour des idiots? Parce que, évidemment, au lieu de réagir, l'administration Catala préfère protéger qui? Certainement pas les victimes. Mais alors, pourquoi, quand on leur parle d'un problème municipal, ils nous disent « Ah, mais ça, c'est pas la mairie, c'est le territoire. » Et quand on va voir le territoire, vous devinez la réponse. Silence de mort. On fait des emails qui demeurent sans réponse. Donc en gros, ils se renvoient la balle entre eux, alors qu'ils sont les mêmes personnes. On contacte violence dans le sport, aucune réponse. On alerte la mairie, on nous évite. Donc, notre voix est celle du tribunal. Vous voyez le problème ou pas? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on est devant un numéro de disparition des responsabilités en direct. On va rester en image avec monsieur le maire ou monsieur le président. À Créteil, on excelle dans l'art de ne jamais être responsable, mais toujours dans le coup. On signale un problème, silence radio. On demande des explications, on nous évite. On exige des comptes, on nous répond par du vent. On envoie des personnes extérieures, alors ce n'est plus administratif, c'est une affaire de respect. Mais le respect de qui exactement? De qui? De ceux qui ferment les yeux? De ceux qui protègent les mauvaises personnes? Pendant qu'on nous refuse l'accès au sport sans motif officiel, d'autres associations font la une des médias pour des scandales bien plus graves. Et elles restent tranquilles. Pourquoi? Violence dans le sport? Aucune réponse. Donc bon courage à vous, mesdames. On s'adresse au greffe du tribunal, on nous conseille un médiateur. On tente cette solution, l'administration Catala continue son jeu du silence. On va attendre patiemment l'audience. Mais les agents du GPSA
le soir commettent tellement d'impairs que je me demande s'ils ont conscience de leurs agissements. Mais on y reviendra dans une autre vidéo. Bref, là on touche à un autre problème. Quand on est victime de harcèlement administratif, moral, sexuel, on sait exactement vers qui il ne faut surtout pas aller. Dans l'administration Catala, c'est un détail. Parce que quand il y a des problèmes, qui doit répondre? Un élu doit être responsable de ses décisions. Un élu ne peut pas être un fantôme de la situation. S'il est nouveau, il doit se tenir informé de la situation et prendre la suite. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va poser une simple question. Monsieur, madame, aujourd'hui, vous nous répondez en tant que quoi? Maire adjoint? Élu du territoire? Humain à haute morale? Alors soyons clairs, nous on ne demande rien. Pas de subvention, pas de faveur, pas de coup de pouce. Ah si, quand même, on va quand même demander à récupérer notre matériel. Parce que ces gens qui se cachent derrière la mairie et le territoire, ce sont les mêmes. Ils cumulent les postes, jonglent avec les responsabilités, mais quand il faut rendre des comptes, soudain, ils ne savent plus rien. Parce que cette fois, c'est nous qui allons poser les questions. En tout cas, si jamais vous subissez du harcèlement administratif, psychologique, sexuel, j'insiste, je sais quelle personne il ne faut surtout pas aller voir dans cette administration. Aussi, également une petite explication juridique, claire et implacable. Un non-lieu, ce n'est pas une preuve d'innocence. Ce n'est pas un acquittement. Ce n'est pas une vérité judiciaire. C'est juste un constat de faiblesse des preuves. C'est pas qu'on n'a rien à se reprocher si on n'a pas réussi à prouver ce que tout le monde sait déjà. Merci. Trey, c'est Koh-Lanta. Bienvenue sur l'île du silence. Ici les vrais disparaissent, les menteurs ont l'immunité. Et Laurent Catala, c'est lui qui tient le totem. Pose une question, y'a personne qui répond. À Créteil, la vérité c'est un totem qu'on planque au fond. Les élus s'échappent, nager, courir, ramper. Mais pour fuir leur faute, ils sont bien entraînés. C'est pas nous, c'est le territoire. C'est pas le territoire, c'est le hasard. C'est pas moi, c'est l'épreuve du destin. Mais bizarrement, c'est toujours eux qui gagnent. Laurent Catala, stratège en chef, règne sur l'île. Les votes sont truqués d'avance, mec. Mais immunité, passe droit copinage. Quand t'es pas dans l'alliance, t'as plus qu'à faire tes bagages. Hey, à Créteil, silence de mort, personne répond. Les coupables dans l'ombre, mais toujours au front. Catala joue à Koh-Lanta, il élimine sans bruit. Mais nous on reste là, on n'éteindra pas nos vies. Ils jouent en équipe, t'es qu'un pion dans leur plan. Si tu parles trop, conseil direct, élimination. Harcèlement, abus, dossier classé. Un non-lieu c'est juste une preuve qu'ils savent esquiver. T'as pas gagné l'épreuve de l'influence. Non, dommage frère, t'auras jamais ta chance. Prends pas de collier, pas d'immunité, mais des magouilles et des votes pipés. On demande justice, silence radio. Ben on veut des comptes, ils nous sortent du tableau. Ils se protègent comme une tribu soudée, mais nous on est là pour les démasquer. Oh, 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 oh. Hey, à Créteil, silence de mort, personne répond. Les coupables dans l'ombre, mais toujours au front. Catala joue à Koh-Lanta, il élimine sans bruit, mais nous on reste là, on n'éteindra pas nos vies. Épreuve du respect, disqualifié. Épreuve de la vérité, censurée. Épreuve de la morale, tricherie validée. Et ici, le jury final, c'est eux, c'est truqué. À Créteil c'est Koh-Lanta, stratégie fatale. Si t'es pas dans le bon camp c'est la chute brutale. On veut jouer les règles mais eux ils font des passes. On va renverser la table, cette fois c'est nous qui casse. En Catala t'as peut-être le totem, mais nous on a la parole. Le feu qu'on rallume c'est pas celui du jeu, c'est celui de la vérité. Non, mettre le feu c'est pas bien. J'ai Koh-Lanta,
la parole. Le feu qu'on rallume, c'est pas celui du jeu, c'est celui de la vérité.